la junte au pouvoir en Guinée, mais d'autres qui, jusque-là, traînent un tout petit peu et qui pensent qu'il faut donner plus de marge de manœuvre, même s'ils ne sont pas nombreux, qui sont quand même favorables à d'autres manœuvres qui ne soient pas forcément des sanctions. Alors, la première question, Kalo, par rapport justement à ce sommet, est-ce qu'on a observé un peu les signaux? On peut dire qu'il sera difficile pour la junte au pouvoir en Guinée d'échapper aux sanctions. Alors, moi, je pense que tout dépend du rapport que fera le médiateur désigné par la CEDEAO. Mais déjà, il y a des signes qui sont quand même qui ne plaident pas en faveur de la Guinée à cause d'une certaine lecture de la situation par la junte. La junte considère qu'il n'y a pas de crise en Guinée. Je crois que ça, c'est grave diplomatiquement, d'autant plus que En tout cas, la CEDEAO ça a été dit par des voix autorisées. La CEDEAO s'investit pour faire en sorte que les parties s'entendent, mais si une partie pense qu'il n'y a pas de crise, ça veut dire que tous vos efforts de médiation, le médiateur va se pavaner, il va venir dormir dans les hôtels Noum, qui sert au contribuable. Oui, mais lui, il a échangé avec les acteurs impliqués. Ouais, il a la bonne information. Il a la bonne information, mais imaginez qu'une partie, c'est la partie qui a la clé du dénouement de la crise. Il ne faut pas l'oublier, qui disent qu'il n'y a pas de crise en Guinée. Je crois que ça, c'est grave. Ça montre quand même, c'est l'expression d'une certaine mauvaise volonté à dénouer la crise. Alors, si on ne reconnaît pas après un coup d'État qu'il y a une crise dans un pays, je ne sais pas dans quel conseil il faut reconnaître. Ça, c'est un autre aspect. Mais je l'ai toujours dit, la communauté internationale, notamment la CEDEAO, est souvent prudente quand il s'agit de la Guinée, dans un contexte sous-régional peu stable à cause du terrorisme, à cause des faiblesses politiques de part et d'autre. Et la Guinée occupe une place stratégique très importante pour la communauté internationale. Je l'ai toujours dit, nous, les Guinéens, on ne sait pas souvent ce qu'on représente, mais la communauté internationale ne veut pas que la Guinée sombre parce qu'une situation chaotique en Guinée peut avoir des effets de ramification partout dans la sous-région. C'est ce qu'on veut éviter. À cet effet, la communauté, si vous remarquez la réaction de la CEDEAO face au Mali, face au Burkina, face à la Guinée, vous vous posez la question, qu'est-ce que la Guinée a fait pour ne pas que la CEDEAO soit aussi prompte dans ses prises d'action contre la Guinée? On l'a souvent dénoncé. Et nous ne souhaitons pas qu'il y ait des sanctions contre notre pays parce qu'il faut éviter une sanction de la CEDEAO. Et d'autant plus que le principe de subsidiarité fait que la CEDEAO... donc il faut étaler le tapis rouge pour ceux qui sont en train de mal gérer les transitions dans les différents pays. J'en viens peut-être d'ici à là, peut-être que... Vous savez, la junte là, a une stratégie. La junte, elle est prévisible. Pendant ce temps qu'on est en train de dire à la télé qu'il n'y a pas de crise, pendant ça, c'est Maurice Sanda qui va supplier, je ne sais pas, qui se rend sur les chefs d'État pour dire on est en train de préparer. Je ne sais pas, il y a une forme de duplicité dans le comportement de la junte. Donc on ne va pas prendre ce qui se dit, mais on va se contenter de ce qui se fait. Mais généralement, en diplomatie, ce qui ne se dit pas souvent est plus important, c'est ce qu'on voit. Et en diplomatie, c'est ça aussi. Et moi, je crois que la situation actuelle, parce qu'on a un agenda, ce n'est même pas un agenda, on a mis des grandes phrases pour les 10 commandements de la transition. L'agenda, c'est des activités qui doivent correspondre à un temps bien déterminé, mais les phrases simples qu'on nous a énumérées là n'ont rien à voir avec un agenda. Et je crois que le médiateur va tirer les conséquences et les enseignements. Et je crois que la réaction de la CEDEAO tiendra compte de son rapport, de ce qu'il a fait de la mission en Guinée. Bien. Oui, mon cher ami Diallo, par rapport à cette actualité, la Guinée pourra-t-elle échapper aux sanctions de la CEDEAO? Bon, moi, je ne sais pas si vous pouvez me permettre d'évoquer juste un petit truc par rapport au massacre du stade de 28 septembre, même en une minute. D'accord. Je ne vais pas trop traîner. En une minute, alors. Oui. Je voudrais simplement rappeler que normalement, une infraction va être régie par le code pénal sous l'emprise duquel cette infraction a été commise. Il faut rappeler que c'est l'ancien code pénal qui va régir le jugement des massacres du 2009, puisque l'actuel code pénal, c'est de 2016. Alors, sur ce, vous devez rappeler que cette loi peut s'appliquer si elle est moins sévère. Ça veut dire que si les condamnations prévues dans l'actuel code pénal sont moins sévères que celles qui se trouvent dans l'ancien code, on applique l'actuel juste pour favoriser le délinquant. Mais ce n'est pas le cas. L'actuel code est encore plus sévère, donc c'est l'ancien code. Mais la problématique de la justice pénale internationale, c'est qu'il n'y a pas une édification de quantum des peines. Donc du coup, au niveau de la justice pénale, une personne peut avoir 5 ans, alors que 5 ans en Guinée est un délit. Donc, au niveau du jugement, même 2 ans, au niveau de la justice pénale. Donc, c'est ça un peu cette grande problématique qu'il faut voir. Donc, on a intérêt, en fonction de nos connaissances, de regarder dans notre code pénal et que la justice guinéenne soit à même
de pouvoir régler le problème pour avoir la sanction que nous pensons être méritée par des personnes qui seront reconnues coupables. Bien. Maintenant, pour revenir sur votre question, c'est juste pour rappeler que la Guinée va quand même, moi je ne sais pas quelle est la suite, mais tout semble montrer que des sanctions seront possibles, même si c'est des petites sanctions pour l'instant, puisque la seule façon de dissuader la junte, c'est de leur donner une petite sanction, puisque là, désormais, oui, il y a des petites sanctions. Les sanctions sont là. Il y a des batteries il y a une batterie de mesures qui pourraient être enclenchées, mais de les utiliser de façon. Annoncer le gel des comptes de quelqu'un qui n'a pas, de ceux qui n'ont pas de compte bancaire. C'est même pas ça. Il y a d'autres mécanismes. Il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes qui sont très contraignants. Et même si vous estimez que ce n'est pas trop suffisant, geler les comptes. Beaucoup ont des comptes en Europe, hein, même si vous ne le savez pas. Beaucoup ont des comptes au niveau de la CEDEAO. Et ceux qui n'ont pas de compte ne peuvent pas voyager malgré leur passeport diplomatique. Il y aura une extension à leur famille. Donc il y a quand même des mesures qui peuvent les dissuader. Si on ne fait pas attention, on sera dans une situation où on ne pourra plus contrôler. Et avec ces sanctions-là, on connaît. Mais si jamais la CEDEAO se réunit au niveau des Nations Unies et ne prend aucune sanction, c'est comme si, c'est comme une lettre à la poste. On aura permis à la junte de décider désormais qu'elle peut rester, qu'elle peut s'installer. Or, ce n'est pas l'objectif de la CEDEAO. L'objectif de la CEDEAO, c'est de montrer à ceux qui font des coups d'État qu'ils ne peuvent pas rester au pouvoir. Donc, si en ne donnant pas de leçons, en réalité, ils encouragent les gens à faire un coup d'État. Et sachez bien que la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. S'ils sont négligents à l'égard de la République de Guinée, ça veut dire on peut s'attendre à un coup d'État en Sierra Leone et dans d'autres pays. Donc, il faut bien faire la part des choses, faire l'arbitrage de façon correcte, donner des sanctions qui ne fatiguent pas trop la Guinée pour montrer à la junte qu'elle peut quand même, qu'elle doit faire attention et pouvoir diriger et assurer le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, Yacine. D'abord, la première chose, c'est pourquoi c'est aux États-Unis que les problèmes de l'Afrique vont se discuter. C'est à l'ONU. C'est profiter d'un sommet. Alors, entendons-nous. En tout cas, c'est qu'on nous a appris. Tout le monde. Ils sont tous là-bas. Oui, ce qu'on nous a dit, et qu'au lieu de faire par visioconférence, c'est que s'ils se retrouvent tous aux Nations Unies, ils ont estimé qu'on pouvait profiter et faire ça, justement. C'est sur le sol américain, mais c'est pour tout le monde. Alors, bien. Quand ils se retrouvent au niveau de l'ONU, ils peuvent discuter comme s'il n'y avait pas de pays en Afrique où ils pouvaient se retrouver. Bien. Moi, ça me pose problème que les problèmes africains soient discutés là-bas. Si c'était l'ONU qui discutait les problèmes de l'Afrique, là j'aurais compris parce que c'est l'ONU, c'est chez tout le monde. Et là, les pays africains allaient se retrouver en tant que membres de l'ONU. C'est les membres de la CEDEAO qui vont se retrouver à l'ONU pour discuter d'un problème africain qui existe déjà. C'est pas un problème, c'est pas comme si le problème s'était posé alors qu'ils étaient là-bas et donc ils ont décidé de faire une réunion de crise de toute urgence. Je dis, il faut qu'on respecte un peu nos institutions. Mais je pense que cette fois-ci, ça va être compliqué parce qu'ils ont posé les premières bases. Moi, j'étais de ceux qui disaient que le CNRD est en train de l'échapper belle parce qu'ils ont mis en place un certain nombre de recommandations faites par le médiateur dans la crise guinéenne, en l'occurrence Boni Yayi. Mais je trouve que c'est lent et que ça ne progresse plus depuis que les premières actions ont été entreprises. Annoncées d'ailleurs. Annoncées. Hein, et donc, j'estime qu'il va y avoir des sanctions. Maintenant, une sanction, c'est une sanction. Les sanctions à minima ont déjà été prises. Geler les comptes de dirigeants, leur interdire de voyager et également suspendre la Guinée de toutes les institutions internationales. Ça, ce sont les sanctions à minima. Maintenant, les sanctions qui peuvent en résulter, c'est des sanctions économiques fortes. Et ça, on ne le souhaite pas. J'espère que la junte va entendre raison, sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, même avec l'avenir de la Guinée, c'est compliqué. Une junte ne peut pas venir s'installer comme si la Guinée les appartenait. Attends, on n'est pas en Grande-Bretagne là pour dire que c'est la reine qui gouverne depuis la Seconde Guerre mondiale. Mamadi Doumbouya, on doit lui parler dans le langage qu'il comprend, parce que c'est le langage de la force, c'est le langage de l'arme. Donc il faut utiliser le langage de la force. Je pense que maintenant, il faut qu'on lui dise, attends, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Parce qu'il a interdit toutes les manifestations. Mais on a essayé ça aussi. Non, on n'a pas essayé suffisamment. On a interdit toutes les manifestations. Aujourd'hui, ceux qui sortent sont arrêtés. Il y en a qui ont organisé les premières manifestations, ils sont en prison. Il n'y a aucun cadre
correct qui est mis en place pour que les gens expriment ce qu'ils pensent de la transition. Mamadi Doumbouya, avec 400 hommes, a renversé le pouvoir. Il a appelé ceux avec qui il a envie de travailler. Et ils sont en train de prendre en otage tout un pays. Ça ne peut pas continuer quand même. On est quand même dans un pays qui compte à l'international, surtout dans la sous-région. Il faut qu'à un moment donné qu'on dise à la gente, écoutez, la Guinée là ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas développer ce pays. Et d'ailleurs, les conditions de vie se sont dégradées depuis que vous vous êtes installés. Il faut organiser les élections et partir. Leur machin de refondation là, ce n'est que du pipeau. Et depuis qu'ils sont là, est-ce qu'on a vu une véritable refondation? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? La mise en place de la CRIEF. La mise en place de la CRIEF, on peut en parler, hein. La mise en place de la CRIEF, Oui, on peut en parler. Sauf C'est un trophée de guerre, comme on dit. L'administration, rien n'a changé. C'est un trophée de guerre, qu'on a les gens à la retraite, Non, sauf qu'on a assaini le fichier de la fonction publique. Non, il y a des gens qui nous dit. Non, il y a des gens qui ne devaient même pas aller à la retraite, qui sont partis à la retraite. Toi-même, tu en parles à c'est chaque vrai, fois une ici. vingtaine d'ailleurs. Donc il faut qu'on se dise. Et malheureusement, le Premier ministre dit qu'il n'était pas informé. Oui, d'accord. Il ne peut pas être informé. Bien. Il ne peut pas être informé. Il faut qu'à un moment donné, les gens soient animés de bonne foi Bien. pour gérer l'affaire, Très bien. les affaires publiques. Ce que je veux dire par rapport à cette situation, c'est que le CNRD a montré ses limites. Le CNRD a mis 10 commandements, on peut les appeler comme ça. Parmi ces 10 commandements-là, aucun, après une année de gestion du pays, aucun de ces 10 commandements-là n'a été entamé et n'a pris fin. Aucun n'a véritablement commencé. Ils veulent nous dire quoi? Ils sont les plus instruits. Que Mamadi Doumbouya nous dise quelle est l'idée qu'il a en place par rapport à la Guinée. Parce que, à ce que je sache, c'est qu'il n'a pas un long passé administratif, à ce que je sache. Et aujourd'hui, quand on parle concrètement, il ne va pas nous dire qu'il a dirigé grand-chose dans le monde. Ce que je sais, c'est qu'il a dirigé 400 hommes avec les forces spéciales. Oui, mais là n'est pas le problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Non, si tu n'as pas un lorsque vous êtes à la tête d'un pays et vous êtes entouré de bonnes personnes ou des personnes expérimentées, vous pouvez bien travailler, évoluer. Justement, le problème, l'un des premiers problèmes que vous allez avoir, c'est que vous ne comprendrez pas les enjeux. Parce que vous êtes un stagiaire avec les pros. Vous ferez ce que les autres veulent. Vous ne ferez pas travailler les autres, mais ils viendront vous faire travailler. Et il faut qu'on s'entende. Il est entouré de qui? Lui-même, il a dit qu'il n'a pas d'école d'expérience. Lui, il est un profane. Ceux qui sont autour de lui sont des profanes. À quel moment voulez-vous que le pays s'en sorte? Il faut que la CEDEAO, à un moment donné, la communauté internationale vienne au chevet de la Guinée. La Guinée était au chevet de beaucoup de pays africains ici quand ils ont eu des difficultés. La Sierra Leone, le Libéria, je ne vais pas citer l'Angola et j'en passe. Donc il faut qu'on lui dise à un moment donné, stop. Très bien. Voilà. Alors, quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. On avait annoncé justement cette sortie du ministre Charles Wright après la mort d'un jeune, justement, à Ratoma, lors d'une mission ou en tout cas d'une sorte de patrouille. On a appris qu'il y a eu des coups de feu qu'on aurait tiré sur un jeune qui est décédé, mais le ministre Charles Wright annonce, en tout cas donne des injonctions pour des poursuites contre 10 officiers de la police. Ouais. N'est-ce pas un courage qu'il faut saluer? C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais pourquoi il ne fait pas la même chose quand il y a des tueries sur l'axe?